Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la biographie de saint Amand. Sur les mers et sur les routes. C'est un vrai roman d'aventure que la vie de saint Amand, 1594-1661. Peu de poètes ont autant bourlingué que ce Rouennais, fils de marin, hardi marin lui-même et joyeux soldat. Après des études bâclées, il s'embarque. De longs voyages, mal connus d'ailleurs, le conduiront en Amérique, au Sénégal, aux Açores, peut-être aux Indes. En 1617, il suit le duc de Retz à Belle-Île, où le paysage terrestre et marin lui inspire son premier poème, La solitude. Puis, il séjourne à Paris, se lie avec Boisrobert, Farret, Théophile. Après diverses campagnes, il participe à l'expédition du comte d'Harcourt, qui, parti de l'île de Ré, va reprendre les îles de l'Airain aux Espagnols. C'est pour lui l'occasion d'écrire le passage de Gibraltar, caprice héroïque-comique. Toujours avec d'Harcourt, il va se battre en Piémont, 1637. Entre-temps, il s'est acquitté de missions diplomatiques en Espagne et en Amérique, après un séjour à Rome. Il retourne en Angleterre en 1644. L'année suivante, Marie de Gonzague, devenant reine de Pologne, le nomme gentilhomme de sa chambre. Encore un voyage en perspective. Saint Amanski, le mot est de lui, le diffère pendant quelques années, mais se décide en 1650. De Pologne, il revient par Stockholm et passe l'hiver à la cour de Christine de Suède. Pendant ces dernières années, il goûte un repos bien gagné et meurt à Paris en 1661. Une figure pittoresque. Le bon gros Saint-Amand, c'est ainsi qu'il se qualifie lui-même, n'engendre pas la mélancolie. Il tonne contre Évreux, car on y voit plus de 30 églises. Et pas un pauvre cabaret. Il est un grand buveur, grand fumeur, gros mangeur, gastronome inspiré, la vue d'un fromage, l'odeur d'un melon lui réjouit le cerveau, lui épanouit le cœur. Il consacre à ce melon un long poème, d'abord lyrique puis épique. L'eau vous en vient à la bouche. Il aime la vie de bohème, qu'il décrit avec une verve rare, les beuveries et les couplets bachiques, ou bachiques, je ne sais pas comment on dit. Ainsi, dans la crevaille. Qu'on m'apporte une bouteille qui, d'une liqueur vermeille, soit teinte jusqu'à l'ourlet, afin que sous cette treille, ma soif la prenne au collet. Sus donc, qu'on chante victoire, et que ce grand mot d'aboire mette tant de peau à sec qu'une éternelle mémoire s'en puisse exercer le bec. Bacchus aime le désordre, il se plaît à voir l'un mordre, l'autre braire et grimacer, et l'autre en fureur se tordre, sous la rage de danser. Celui qui forgea ces rimes, dont Bacchus fait tous les crimes, c'est le bon et digne gros, qui voudrait que les abîmes se trouvassent dans les brocs, ou dans les brocs, je ne sais pas comment on dit. D'ailleurs, il est libertin de mœurs encore je vais y arriver. D'ailleurs, il est libertin de mœurs beaucoup plus que d'esprit, en dépit de ses relations. Né protestant, il se convertit au catholicisme et ne semble pas avoir encouru le reproche d'impiété. Mais la métaphysique ne l'empêche pas de dormir, encore que le spectacle de la mer lui inspire, dans le contemplateur, de belles méditations sur Dieu et le destin. Sans doute Saint-Amand fut-il imprudent de répandre lui-même si complaisamment sa réputation de goinfre. La postérité s'y est longtemps laissé prendre. Or, ce bon vivant fréquenta l'hôtel de Rambouillet, fut académicien et jouit de son temps de l'estime des plus difficiles, comme homme et comme poète. Un moderne. De fait, Boileau a beau le traiter de fou,
Pour quelques vers malheureux de sa longue idylle héroïque, Moïse Sauvé, Saint-Amand est un poète étonnamment doué pour les genres les plus divers, est un poème très moderne. Il l'est d'abord au sens que prendra le mot dans la querelle des anciens et des modernes, parce qu'il proscrit l'imitation et lui préfère l'inspiration et la verve. Suite dans la prochaine vidéo. Au revoir.